Bonjour et bonsoir. Écoutez bien cette histoire. Votre avidité exagérée vous fera tout perdre. Votre avidité exagérée va vous faire tout perdre. Il était une fois, il y avait un chat qui avait un gros morceau de gâteau. De l'autre côté, il y avait le chien. Alors les deux se sont mis à se disputer. Ils se sont tellement battus jusqu'au point où ils se sont dit on doit trouver un juge. Ils ont trouvé le renard. Ils se sont présentés. Il fallait que ce dernier trouve une solution. Alors le renard a fait le partage. Il a divisé le morceau de gâteau en deux. Alors le renard a regardé. Les deux étaient là. Et le chat, après le partage, il a dit, je trouve que le chien a une grande portion. Le renard a regardé, il a dit, non, effectivement tu as raison. Il a, au travers d'une bouchée, réduit l'autre portion du chat. Il a présenté de nouveau les deux morceaux. Et le chat qui regarde, il dit, non, je trouve que le chien a une grande partie. Le renard, en tant que juge, il observe, il dit oui, le chat a raison. Alors, au travers d'une bouchée, il coupe encore la portion du chien. Il regarde, le chien qui regarde, qui dit non, je trouve que le chat a une grande partie. Le juge, renard, qui regarde, il dit non, le chien a raison. Au travers d'une bouchée, il va encore couper une portion du chat, et ainsi de suite. Ce qui est curieux, c'était sous leurs yeux. Le renard finissait le gâteau sous leurs yeux, et il n'avait rien reçu. Pour dire qu'il faudra vraiment apprendre à un certain degré dans la vie, à un certain moment dans la vie, il faudra apprendre à observer les bonnes choses chez les autres. Il faudra apprendre à accepter que quelqu'un d'autre ait plus que toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes tellement cupides. Vous voyez quelque chose chez l'autre, vous ne supportez pas. Vous voyez quelque chose de bien qui arrive chez l'autre, vous ne supportez pas. Pourtant, sur cette terre, il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de vous dans tous les domaines. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus honoré que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus respecté que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui aura beaucoup plus d'avantages que vous. Ça sera toujours ainsi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera beaucoup plus aimé que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau que vous. Ça sera toujours ainsi. Mais si vous n'arrivez pas à supporter, dire non, que l'autre ait beaucoup plus que moi, vous allez tout perdre. C'est exactement ce que Jésus disait en Luc 14 au verset 8. Il dit, quelqu'un est invité, il arrive dans une fête et directement, il va se donner la première place. Il dit, c'est honteux. Quand celui qui vous a invité viendra pour vous dire, ce n'est pas votre place est là derrière. Vous serez humilié. Mais il dit, c'est préférable. Vous arrivez dans une fête, vous vous placez là derrière et celui qui vous a invité vient, il vous dit, quittez ici, allez avancer de l'autre côté. Et Jésus dit que c'est un avantage, c'est un honneur, même pour les gens qui seront là. Parce que celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera rabaissé. C'est toujours ainsi. Donc, apprenons à accepter que les bonnes choses arrivent aussi chez les autres. Acceptons à accepter que les autres reçoivent plus que nous. C'est-à-dire, vous regardez, vous trouvez des bonnes choses arriver chez l'autre, acceptez, appréciez et même bénissez Dieu. Plus vous bénissez Dieu pour les bonnes choses qui arrivent chez les autres, plus Dieu va s'arranger pour vous les faire parvenir. C'est le système de karma. Mais si vous ne tolérez pas dans votre cœur, vous dites, ce qui est arrivé là-bas devait m'arriver à moi, vous allez tout perdre. Ce sont des lois spirituelles. Ici, sur cette terre, on ne peut pas combattre avec n'importe qui. Il y a l'univers, il y a Dieu qui s'organise pour faire du bien à certaines personnes, d'une certaine façon. Et si vous n'acceptez pas cela, vous aurez des problèmes. Qu'est-ce que nous dit Ecclésiaste
9:11, la course est aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour réduire des circonstances. Donc il faut apprendre à apprécier. Vous voyez quelqu'un émerger, avancer, vous dites gloire à Dieu. Ne méditez pas, ne dites pas pourquoi pas moi, et pourquoi. Observez ce que vous aviez eu. Si vous êtes reconnaissant, ce que vous vivez, si vous êtes reconnaissant, et faire davantage. Mais si vous êtes ingrat, alors vous ne serez que rabaissé. C'est un principe, c'est une loi de la nature. Et la nature, elle est tue. Donc, apprenons à accepter que les autres reçoivent plus de choses de nous. C'est une porte pour la bénédiction. Mais si chaque fois nous refusons, alors nous pouvons nous attirer des ennuis terribles, comme ce qui s'était passé en Nombre 11, pendant que les enfants d'Israël se plaignaient, ils disaient à Moïse, nous sommes fatigués de la manne. Les autres, quelque part, ils mangent de la viande. Nous sommes fatigués. Au lieu de se contenter d'abord de ce que Dieu faisait pour eux, ils se sont plaints. Et comme ils se sont plaints, Dieu était obligé de leur donner la viande. Mais cette viande, quand vous lisez le dernier verset, le Nombre 11, les a tués. Pendant qu'ils mâchaient la viande, ils sont morts. Ils sont morts et ils ont tout gâché. C'est très important. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.